un peu de craie dans l'encrier. Le professeur était très bavard vers la fin de la journée. Et quand il s'arrêtait de Moi, parler, j'aime bien une petite musique comme ça pour accueillir Anissa, Loïc et Frédéric. C'est votre choix, cette musique? Oui, j'aime beaucoup ce morceau. La Craie dans l'encrier 1972, un duo qu'on n'entend pas assez, un duo assez inédit. Catherine Lara, déjà. Oui, parce que c'est d'elle dont il s'agit ce matin. La compositeur que nous connaissons. Et puis là, pour l'accompagner dans ce duo, un certain Gilbert Montagnier qui faisait ses premières gammes avec elle. Bien vu. C'était la voix de Gilbert que l'on entendait là. Alors, c'est vrai que Catherine Lara, elle a toujours été en avance. Catherine Lara, à l'époque où c'était pas encore la grande mode des comédies musicales, à l'aube des années 90, à la fin des années 80, on n'avait pas encore vu toute cette déferlante de musicales sur Paris. Eh ben, Catherine Lara, au Châtelet, elle avait fait Sand et les Romantiques. C'était un spectacle qui, à l'époque, on avait dit, mais ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien dans le bon sens du terme. Non pas que c'était pas bien. Ça ne ressemblait à rien parce qu'on n'avait jamais vu ça sur scène. Voilà. Rien d'autre. Avec un certain Daniel Lévy qui allait s'illustrer plus tard dans une comédie musicale dans le rôle de Moïse, qui jouait déjà sous la direction de Catherine Lara. Et aujourd'hui encore, elle nous offre un spectacle qui ne ressemble à rien d'autre. Qui ne ressemble à rien d'autre aujourd'hui. Rien Ce d'autre, spectacle s'appelle Beau. C'est un Ouais. beau spectacle. Beau, B-O, accent accent circonflexe. circonflexe. Alors, il faut dire qu'elle n'est pas seule sur scène. Il y a 12 Non. fabuleux comédiens, danseurs. Vraiment, au niveau de la danse, c'est absolument parfait. Il y a un metteur en scène qui a travaillé avec Franco Dragone. Franco Dragone, c'est un des grands initiateurs du Cirque du Soleil qui s'appelle Giuliano Peparini, qu'on avait vu aussi mettre en scène 1789, les Amants de la Bastille. Ce monsieur est extrêmement doué. Vous allez voir, si ce spectacle pouvait être un livre, ce serait en fait une suite de nouvelles. C'est pas un roman, c'est une suite de nouvelles, des Un tableaux peu sur un même thème d'actualité, on va Bien dire sûr, quand même. il y a beaucoup de thèmes d'actualité. Tous les thèmes d'actualité sont là, présents, sont illustrés avec de la musique, bien sûr, le violon de Catherine Lara, Sur scène. sur scène, avec un vidéaste. Enfin, il y a un mur vidéo qui est absolument somptueux, il y a une mise en scène qui est somptueuse. On peut regretter, honnêtement, qu'il n'y ait pas un fil directeur, une petite histoire un peu plus claire qui nous permette de nous accrocher. Mais ne boudons pas notre plaisir. C'est une suite de tableaux qu'on a regardé avec beaucoup de plaisir. C'est un spectacle que j'ai vu au 13e, c'est ça? Dans le 13e arrondissement, il y est toujours. Il y est toujours, il y est jusqu'au 15 avril. Regardez, ça se picore. Paris. Il y a une suite de tableaux comme ça qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Mais qu'est-ce que c'est beau. On y va. C'est un spectacle très onirique, très poétique, de 15 tableaux qui ont été pensés, orchestrés par Giuliano Peparini. 15 tableaux très différents qui ont comme fil rouge la liberté de penser. C'est un spectacle qui est vraiment en prise avec l'actualité du moment. Oui, tout à fait. Les immigrés, l'homosexualité, l'amour, sous toutes ses formes. Il y a aussi un regard sur la différence. Vous avez décidé de mettre en scène un danseur qui n'est pas comme tout le monde. Mais ça, c'est, voilà, Giuliano m'a parlé à un moment donné. Moi, j'avais un petit doudou à moi qui s'appelait Beau et que j'avais bien torturé quand j'étais petite. Et là, il lui manquait une jambe. Et on commence avec l'histoire de Beau et de ce personnage. Il m'a dit, mais moi, je connais un danseur extraordinaire qui s'appelle Bram, qui pourrait faire partie de l'équipe. Ce serait génial, parce que c'est un danseur avant tout. Notre amour n'est pas mort, il dort. Pour une artiste comme vous, c'est un terrain de jeu qui est beaucoup plus vaste que les 3 minutes d'une chanson. Oh oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas minimiser le plaisir que j'ai eu de chanter pendant des années, mais je me trouve plus éloquente avec mon violon qui ne dit pas de mots qu'avec des mots en chanson. On a l'impression qu'il était en vous, ce spectacle, depuis toujours. Peut-être. C'est peut-être le tréma sur mon i d'un long parcours. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose.
J'ai 15 ans dans mon cœur. Je les ai plus vraiment physiquement, mais je m'en fous parce que j'ai une santé d'acier. Je pète le feu et toute cette histoire d'amour me donne des ailes. Accompagner l'époque. Oui, c'est un petit virage, j'allais dire, très relevé pour Catherine Oui, Lara. bah, c'est vrai que Catherine Lara, on a tous en tête les grands succès qu'elle a offerts à la variété française. Mais là, c'est vrai qu'elle prend un virage. Cette compositrice est en train de prendre un virage vraiment à 180 degrés. Et c'est vrai qu'avec son violon, uniquement avec cet archet et cette manière de tenir son violon qui n'appartient qu'à elle, effectivement, elle occupe l'espace et vous passez un super moment. Voilà. Je rappelle que c'est jusqu'au 15 avril au théâtre Le 13e Art, dans le 13e arrondissement. Et on espère en tourner ensuite. À Paris. Et en tournée. On l'espère en tout cas pour eux. Pour tout le monde. Merci Frédéric.